Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition et aujourd'hui je vais vous présenter 10 ouvrages à propos de judo. C'est parti! Alors, on va commencer par le commencement. Le premier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, un ouvrage de Monsieur Irving Hancock, qui a été l'un des pionniers de la pratique de ce qu'on appelait à l'époque le Jujitsu Kano, puisque je rappelle qu'à l'origine, le judo n'était qu'une des formes de Jujitsu qui existaient, et puis le judo s'est séparé progressivement du Jujitsu grâce à Maître Jigoro Kano, qui a créé une véritable méthode d'éducation à la fois physique et morale, et une vraie méthode d'entraînement aussi pour le judo. Et c'est donc ce livre, le Jujitsu Kano, qui vous retrace dans l'origine du judo, son origine technique et son origine historique. Donc le premier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un ouvrage de grand format avec de nombreuses photographies, à la fois des photographies techniques, mais aussi des photographies historiques à propos du judo, de ses prémices techniques et à propos de la façon de pratiquer les techniques du judo, c'est-à-dire du Jujitsu Kano, à son origine. Et qui retrace à la fois le parcours de Jigoro Kano, mais aussi le parcours technique du judo. Donc voilà, le premier ouvrage que je voulais vous présenter, c'est le Jujitsu Kano, qui est un ouvrage grand format et très bien illustré. Toujours pour les ouvrages grand format, je ne crois qu'on ne peut pas ignorer la Bible du judo, puisque c'est l'ouvrage technique qui fait référence. C'est un ouvrage technique grand format remarquable, puisqu'il détaille l'ensemble des techniques du judo et aussi l'ensemble des katas du judo. Cet ouvrage est divisé en 4 grandes parties. Une partie d'abord historique, une partie technique, une partie entraînement et une partie qui concerne les katas. C'est exhaustif, ça retrace tous les aspects du judo, en particulier les aspects techniques, donc c'est un fabuleux aide-mémoire pour les judokas qui voudraient avoir l'ensemble des katas et des techniques très bien détaillées par des hauts gradés. Je vous conseille vraiment, si vous êtes judoka, de posséder la Bible du judo, mais je pense que ça fait sens et que les maîtres qui regardent cette vidéo possèdent déjà une copie de cet ouvrage qui est disponible chez Budo Édition. Toujours en ce qui concerne la technique, je ne pouvais pas passer à côté du Jujitsu. Donc si vous voulez passer les grades et connaître les bonnes techniques, les bonnes manières d'exécuter les techniques du Jujitsu, cet ouvrage fait référence et ce sera le meilleur aide-mémoire, le meilleur guide pour les judokas, pour les Jujitsuka qui veulent s'entraîner pour passer les grades. Et l'ouvrage est donc tout en couleurs et en images avec l'ensemble des techniques du Jujitsu qui sont utiles au passage de grade. Voilà, donc là encore, vous avez le lien dans la description. Ensuite, je vais vous présenter 2 ouvrages historiques. Un premier ouvrage qui est la biographie de Jigoro Kano par Michel Mazac. C'est un ouvrage d'une très bonne qualité avec énormément de recherches qui ont été très bien faites sur la vie de Jigoro Kano pour produire cet ouvrage. C'est donc Jigoro Kano, le père du judo, un ouvrage à caractère biographique qui retrace toute la vie de Jigoro Kano, à la fois son enfance, son parcours dans le Jujitsu, puisque je rappelle que Jigoro Kano a appris le Jujitsu avant de créer le judo, mais aussi ses voyages, ses très nombreux voyages en Occident, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, pour diffuser sa méthode, diffuser le judo, et pour prêcher pour un judo olympique. Je rappelle que Jigoro Kano a quand même été non seulement l'un des pionniers de la sportivisation du Japon, mais aussi le premier membre asiatique du comité olympique international. C'était un personnage très important non seulement pour les arts martiaux, mais aussi pour le sport en général. Il a d'ailleurs même fondé le premier club de baseball du Japon à son époque, donc c'était quelqu'un non seulement de versé dans les arts martiaux, mais aussi dans le sport en général, quelqu'un de très influent, dont la biographie, je pense, vous plaira, puisque, à mon sens, c'est vraiment le créateur des arts martiaux au sens moderne du terme, des arts martiaux tels qu'on les pratique de nos jours. C'est lui qui a fondé la pratique telle qu'on la connaît de nos jours. Donc voilà, la biographie de Jigoro Kano par Michel Mazac. Et toujours dans les ouvrages à caractère historique, vous avez l'ouvrage de Claude Thibault, qui est un excellent ouvrage à propos des pionniers du judo en France. Donc si vous vous intéressez toujours à la partie historique, mais cette fois-ci pour la France, je vous conseille vraiment l'ouvrage de Claude Thibault qui retrace l'histoire, l'épopée qu'a été l'introduction du judo en France et la pratique dans les premières années du judo français. Un ouvrage qui est d'ailleurs à la fois historique et thématique, puisqu'il reprend de nombreuses thématiques, comme par exemple l'histoire du judo, l'histoire des compétitions, l'histoire du collège des ceintures noires, donc de nombreuses choses qui retracent les pionniers du judo en France par Claude Thibault. Je ne pouvais pas passer à côté de l'essence du judo, qui me semble quand même être l'un des ouvrages les plus importants lorsque l'on parle du judo. Donc c'est un ouvrage à caractère philosophique et historique qui vous permet de comprendre la pensée de Jigoro Kano. C'est un excellent ouvrage qui fait partie d'une série de 3 ouvrages avec l'essence du karaté et l'essence du zen, qui sont vraiment les ouvrages qu'il faut posséder si vous pratiquez les arts martiaux. L'essence du judo propose une véritable synthèse de ce qu'est la pensée des judokas, et en particulier la pensée de Jigoro Kano. D'ailleurs, dans cet ouvrage, on voit vraiment que Jigoro Kano était un humaniste et que pour lui, la pratique du judo, et même des arts martiaux en général, était un moyen
un moyen pour lui de faire se perfectionner l'humain, de faire se perfectionner l'espèce humaine. C'était un moyen d'amener l'espèce humaine à un plus haut degré de connaissance, de bienveillance, à un plus haut degré de respect des uns des autres. On voit vraiment que l'humanisme est le fondement du judo, et cet ouvrage, L'essence du judo, vous replonge dans la pensée de Jigoro Kano, son fondateur. Toujours dans les ouvrages à caractère à la fois historique et philosophique, vous avez Junomichi par Igor Correa, donc l'origine du judo par Igor Correa, qui était l'un des judokas français les plus influents de son temps. Il a été président du collège des Ceintures Noires pendant une dizaine d'années, donc Igor Correa c'était quelqu'un de très influent dans le monde du judo, et il nous retrace ici à la fois son parcours, mais aussi ses pensées à propos du judo, qu'il appelle Junomichi, c'est-à-dire l'origine du judo, la voie du judo, le chemin du judo. Donc voilà, un ouvrage très intéressant si vous voulez vous replonger encore une fois dans l'origine du judo français, dans ses balbutiements, dans ses débuts et dans la philosophie qui sous-tendait ses débuts. Alors maintenant on va rentrer dans le dur, puisque c'est deux ouvrages de Jean-Lucien Jazarin qui ont été republiés chez Budo Édition au format de poche. Vous avez à la fois le judo école de vie, mais aussi l'esprit du judo, les deux ouvrages qui vraiment sont les plus, je pense, les plus connus des judokas français, puisque Jean-Lucien Jazarin était un très influent judoka français. Il était longtemps président du collège des Ceintures Noires, qui était opposé au judo ultra compétitif, ultra sportivisé, qui était pour un judo traditionnel. Et je pense que ces deux ouvrages constituent deux volumes d'une bible du judo traditionnel, de la pratique du judo tel qu'il devait être envisagé, c'est-à-dire un judo humaniste, un judo fondé sur des valeurs morales, sur le code moral du judo. Et je rappelle que Jean-Lucien Jazarin a beaucoup écrit sur les valeurs morales du judo. Donc vous avez dans L'esprit du judo et le judo école de vie deux pamphlets militants pour un judo humaniste, pour un judo qui soit une école de vie dans lequel on apprend non seulement l'art martial, mais aussi la valeur de ce qu'est le judo, la valeur de ce qu'est l'éducation humaniste par le sport. Donc voilà, ces deux ouvrages de Jean-Lucien Jazarin. Je rappelle que ces deux ouvrages étaient sortis dans deux versions précédentes, dans des plus grands formats, et qu'ils sont maintenant également disponibles en version de poche. Donc vous pouvez les acquérir soit au format de poche, soit en version grand format. Et ce sont vraiment deux ouvrages essentiels qu'a publié Jean-Lucien Jazarin dans les belles années du judo, dans les années 60, 70, 80. Il publiait souvent des textes à propos de l'esprit du judo et il vous faut les connaître si vous êtes judoka. Et enfin, pour conclure, le petit guide du judo qui vous permettra d'acquérir quelques connaissances à propos du judo français. À la fois un guide sur les structures fédérales, sur les structures des comités départementaux, sur la pratique du judo, sur les différents types d'espaces dans la salle de judo, le kamisa, le tatami, comment on s'habille en judo, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle vulgairement le kimono, qui est en fait un judogi, d'où ça vient, etc. Donc un petit guide très complet qui permet aussi de présenter quelques projections du judo tout en images. Un petit guide qui pourra vous servir justement d'aide-mémoire à propos du judo, tout en images, tout en couleurs, donc un petit guide fortement sympathique. Voilà, donc c'était 10 ouvrages à propos de judo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez commander les ouvrages par les liens qui sont disponibles dans la barre de description, à la fois sur internet, donc sur Amazon, sur le site de la Fnac, sur notre propre site budo.fr, mais vous pouvez également acquérir ces ouvrages chez votre libraire, puisqu'ils sont disponibles dans toutes les librairies de France, et si vous habitez la région parisienne, ils sont évidemment disponibles à Budo Store. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation de 10 ouvrages à propos du judo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!